l'unité dans la foi, ensemble, plus fort. Bienvenue à ce moment de partage et de réflexion où nous célébrons l'unité qui nous lie dans la foi. Ensemble, nous sommes plus forts, portés par l'amour, la prière et l'espérance. Que cette rencontre soit une source de bénédiction, de communion et de croissance spirituelle pour chacun de nous. Que la paix et la grâce de Dieu remplissent nos cœurs et nous guident vers une foi toujours plus profonde et un amour toujours plus grand les uns pour les autres. Restez branchés jusqu'à la fin pour écouter les conseils avec frère Jules, frère Reynaud et frère Brunel. Soyez les bienvenus. L'unité dans la foi. Bonjour frère Brunel. Bonjour frère Reynaud et bonjour à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous fortifie et vous garde unis avec vos frères et sœurs dans la foi. La foi ne peut grandir seule, elle a besoin d'amour, de patience et d'unité. Lorsque nous sommes unis en Christ, nous témoignons de la puissance de Dieu au monde. La division nous affaiblit, mais l'amour et l'unité nous rendent forts. En Christ, nous formons un seul corps où chaque membre a son importance et contribue à la gloire de Dieu. Éphésiens 4 verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 1 Corinthiens 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Conseil pour garder l'unité dans la foi. Pratiquez l'amour et la tolérance. Apprenez à comprendre les autres, même dans leurs différences. Priez ensemble, la prière unit nos cœurs et place Dieu au centre de nos relations. Évitez les divisions, parlez avec amour et évitez les conflits inutiles. Mettre Christ en premier, nos intérêts personnels ne doivent pas passer avant l'œuvre de Dieu. Servir avec un cœur ouvert, travailler ensemble pour le Seigneur renforce notre unité. L'unité dans la foi pour faire suite. Méditons. Mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12 verset 5. Méditez sur la manière dont cette unité doit se traduire en actions concrètes dans notre quotidien. Une unité visible à travers le service. L'unité ne doit pas être qu'un beau discours que nous prononçons à l'Église. Elle doit être visible dans la manière dont nous nous soutenons les uns les autres. Le Christ ne nous a pas seulement appelés à croire, mais aussi à agir avec amour. Si nous sommes véritablement unis dans la foi, cela doit se voir dans notre entraide, dans nos encouragements et dans notre compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Préserver l'unité par l'humilité. L'unité est fragilisée lorsque l'orgueil et l'égoïsme prennent place dans nos cœurs. La Bible nous montre que Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, a accepté de s'abaisser pour servir les autres. Philippiens 2 versets 3 à 8. Nous devons adopter cette même attitude pour préserver l'unité dans la foi. Évitons les critiques destructrices et cherchons plutôt la paix et la réconciliation. Partagez une même vision. Pour que l'unité règne, nous devons tous marcher dans la même direction. Si chacun agit selon sa propre volonté sans chercher celle de Dieu, il y aura confusion et division. Mais si nous plaçons Jésus-Christ au centre de notre vie et recherchons sa volonté, nous pourrons avancer ensemble dans l'harmonie et la paix. Question de réflexion. Comment puis-je contribuer davantage à l'unité de la foi avec mes frères et sœurs? Y a-t-il quelque chose dans mon comportement qui pourrait créer de la division sans que je m'en rende compte? D'amour et d'humilité. Continuons à méditer sur l'unité dans la foi, car c'est elle qui nous fortifie et témoigne de l'amour de Christ dans le monde. Louange après la prière, unité dans la foi. Bonjour mes frères et bonjour aux spectateurs. À ce titre, je peux dire, la foi est le lien qui nous unit en Christ. Mais sans unité, la foi peut s'affaiblir. Chacun de nous a des expériences et des compréhensions différentes, mais Dieu nous appelle à marcher ensemble, dans l'amour et le respect. L'unité dans la foi ne signifie pas que nous devons tous penser de la même manière, mais que nous devons placer Christ au centre et chercher ensemble sa volonté. Dans notre marche quotidienne avec Dieu, nous devons éviter la division et rechercher ce qui nous fait grandir ensemble. C'est le Saint-Esprit qui donne l'unité, mais nous avons la responsabilité de collaborer avec lui. Cela implique de rechercher la paix, de pardonner et d'encourager nos frères et sœurs dans la foi. Conseil spirituel. Marcher dans l'amour, éviter les conflits et chercher à comprendre les autres. Préserver la paix. Lorsque des désaccords surgissent, prier pour être guidé par l'Esprit Saint. Encourager nos frères et sœurs. Au lieu de critiquer, apporter du soutien et de l'encouragement. Prier ensemble.
plus nous prions ensemble, plus nous devenons forts en Christ. Prière. Père céleste, aide-nous à vivre dans l'unité de la foi, à préserver l'amour et la paix entre nous. Que nous cherchions toujours ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Bénis ton Église, nos familles et tous nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Après la prière, que notre louange soit un témoignage de l'unité et de l'amour de Dieu. Chantons avec joie, car là où il y a l'unité, les bénédictions de Dieu descendent.